Bonjour et bienvenue pour ce tirage collectif du tarot pour la semaine 47, la semaine du 16 au 22 novembre. Alors les énergies de cette semaine-là commencent de manière radicale avec l'arcane sans nom. Pourquoi on l'appelle l'arcane sans nom? Puisque vous voyez qu'elle n'a pas d'encart ou la nommer. C'est la numéro 13, elle est parfois appelée la mort dans les jeux de tarot. Et elle fait souvent peur puisqu'elle nous ramène à l'archétype de la mort, à une transformation qui se veut avant tout en profondeur. La deuxième carte est celle de la roue de fortune, qui est illustrée par trois animaux qui sont sur une roue. Et souvent la question que l'on se pose, eh bien, qu'est-ce qui fait tourner la roue du destin ? Eh bien, dans le cadre de ce tirage, l'arcane qui suit est celle du mat, qui a la particularité, elle, de ne pas avoir de numéro. Donc on va retrouver, pour cette semaine 47, des énergies très très fortes. Alors, si on fait la somme, 13 plus 10 plus 0, ça nous fait 23. 2 et 3, 5. Donc nous avons en conseil l'arcane du pape. Alors comme vous le voyez, eh bien, il y a beaucoup de mouvements. Des mouvements vers quoi? Vers des projets d'avenir qui nous invitent à trancher avec le passé. C'est ce que nous indique l'arcane sans nom, la 13. C'est oser aller vers quelque chose de radical, vers des grands changements, même si on n'a pas toutes les données pour savoir où l'on va. Et c'est aussi une invitation à s'en remettre au pape, c'est-à-dire, en tout cas à la symbolique qu'il représente, c'est-à-dire une énergie où le divin, ou Dieu, après c'est vos anges, c'est l'univers, la vie, après vous l'appelez comme vous le souhaitez. Alors, sur le plan mondial, je ne serais pas surprise que la semaine prochaine, il y ait des événements importants en rapport avec la Terre. Soit du feu, soit un changement radical dans l'organisation de la Terre. Alors je sais pas, ça peut être des tremblements de terre ou ce genre de choses qui vont amener en fait un événement malheureusement lié à la mort qui va amener des personnes à aller se rendre sur place pour aider les peuples qui vont avoir besoin d'aide. Il va y avoir un rassemblement humanitaire pour aller aider sur place les personnes qui viennent de connaître des événements importants, ravageurs en tout cas, ou peut-être qui ont tout perdu d'un coup. Mais c'est dans ces événements-là que notre capacité humaine aussi, que parfois on peut se révéler à travers ces épreuves. Si vous êtes chef d'entreprise ou entrepreneur, c'est le moment la semaine prochaine de faire du tri dans vos projets, dans les contacts que vous voulez garder pour avancer dans vos projets. Privilégiez plutôt les contacts ou les clients qui sont dans la même éthique que vous, qui partagent le même cœur de valeur que vous, et ne vous embêtez pas avec les autres. Il vaut mieux être entouré de personnes fiables et de confiance. C'est cela que va nous inviter à faire la semaine prochaine. Alors si vous êtes salarié dans une entreprise, en tout cas, c'est une invitation à accepter aussi les changements que votre entreprise vous propose, même si cela ne vous plaît pas. En tout cas, c'est une invitation à changer et à oser aller, peut-être oser créer vous-même votre propre projet en dehors de cette entreprise. Si vous êtes demandeur d'emploi, eh bien c'est une invitation à vraiment prendre le taureau par les cornes et à aller rejoindre un groupe si on vous le propose, à oser coopérer ou vous regrouper pour vos démarches. C'est cela qui va vous aider à trouver une solution. Et enfin, pour les personnes à la retraite, eh bien, la semaine prochaine, il y a du mouvement. Je ne sais pas s'il va y avoir des remises en question du système de retraite qui vont être annoncées, mais en tout cas, de grands changements
sont à venir et on ne pourra plus revenir en arrière. C'est dans ce sens-là, il ne faudra plus compter que sur nous-mêmes et sur l'entraide collective. Tout en sachant que quoi qu'il se passe sur le plan collectif, nous sommes dans l'aura du pape, c'est-à-dire de cette énergie divine qui nous amène à évoluer, même si les expériences que nous vivons ne sont pas agréables à vivre. Alors, sur le plan du couple, c'est une invitation à aller à l'intérieur de soi, à peut-être prendre un temps de solitude pour chacune des personnes du couple, afin de pouvoir décider si l'on reste ensemble ou pas. Pour les personnes seules, eh bien, c'est une invitation à rejoindre des groupes, en tout cas se mettre en mouvement, pour aller vers cette quête de l'autre, quel que soit cet autre, que ce soit un homme, une femme ou autre. Et sur le plan développement personnel, eh bien là vraiment, nous allons oser aller affronter vos peurs, nos peurs, parce que le vrai travail il est là. C'est en allant vraiment tout au fond de nous, à l'intérieur de nous, en regardant en face nos peurs, que nous pouvons en fait ne pas répéter les situations que nous avons déjà vécues et retrouver vraiment notre liberté. Une liberté qui est avant tout intérieure, bien sûr. Et c'est en faisant ce pas-là vers l'inconnu que nous vivons pleinement l'adage « Aide-toi » et ensuite le ciel, illustré par le pape, t'aidera. Les portes s'ouvrent. Quel que soit le projet, en tout cas, c'est une invitation à avancer dans la direction que l'on vous propose, même si cela réveille des grands doutes et des grandes peurs. Voilà, donc gardez le cap pour cette semaine 47 et je vous dis à très bientôt. Au revoir.